Kikou! Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, Grâce à monsieur qui est là, notre ami maintenant, on va aller faire un petit tour sur un camion qui fait des... c'est pour les mines? Oui, pour les mines. Et il supporte 300 tonnes de chargement. Donc on va aller voir ça. Excellent. Excelente. Si, muy bien. Alors, on vous a dit qu'on allait changer de véhicule. Celui-là, qu'est-ce que vous en pensez? Didier va visiter et il va vous dire si c'est bien. Ahí tienes seguro, eso. Ahí está. Allez, je le rejoins. On a pris un peu de hauteur. Et pour le coup, on est même plus haut que Mike Zulu. Et donc du côté là, on a la benne qui vient justement ici. Donc il est encore plus haut. J'adorerais le conduire. Alors donc la benne qui est là, Qui fait 50 tonnes. elle vient ici. Et Mike Zulu, il rentre dans la benne. Ouais. Et le toit de la benne, regardez, le pneu, il est aussi haut que le camion. Le pneu fait 4 mètres. En gros, fait 4 mètres. Ouais. Allez, on met Mike Zulu dedans ou on fait un appart dans la benne? On peut faire les deux. Il y a de quoi faire, hein? Ouais. Ça y est, on a trouvé notre futur camion. On vous l'avait dit que ça allait être extrêmement fou. Oui, là pour le coup. Non, c'est des bêtises, bien sûr. Allez, on tente. Alors, on va essayer. Allez, Bon. on va aller faire le chèque. Ouais, parce que Gros chèque. le camion, il fait 150 tonnes et la benne à côté, là, juste ici, regardez, elle fait 50 tonnes. Mais on peut mettre plusieurs Mike Zulu dedans, faire des apparts. Même sur le petit toit là que vous voyez, là, on peut faire une maison aussi. Oui, c'est pas faux. Il y a facilement, il y a plus de 50 mètres carrés, là. Oui, au moins. Donc voilà, on va mettre, regardez derrière, la roue fait 4 mètres de haut, c'est incroyable, aussi haute que le camion, que le nôtre. Et ce qui est incroyable, pour être sérieux, on a vu ça en passant sur la route. Ouais. On s'est dit, tiens, on va aller voir et puis on va mettre Mike Zulu à côté. Mm. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que le petit monsieur était là Ouais, et il nous a dit, vous voulez monter? eh ben, Ah ben, allez-y. ok. Mais on ne pensait pas du tout monter au-dessus, quoi. Ils sont Ça vraiment sera la adorables. seule fois de notre vie, je pense. Ouais, le voyage, C'est excellent. dans le voyage, vous voyez toujours énormément de choses. Et c'est pour ça qu'on ne va pas arrêter. On vit vraiment des choses exceptionnelles. C'est normal, nous sommes des personnes exceptionnelles. Allez, on vous reprend plus tard. On refait un petit arrêt dans un endroit un petit peu hors du commun. Je vous emmène là dans un cimetière. C'est pas très gai, mais je me dois de vous en parler. C'est pas un cimetière comme on a l'habitude de voir. C'est un cimetière qui est exclusivement consacré aux animaux de compagnie. Donc il y a des chiens, en majorité je pense, des chats. Il doit y avoir aussi d'autres types d'animaux de compagnie. Et donc en Amérique du Sud, et surtout au Chili, on en rencontre beaucoup. Des cimetières plus ou moins gros. Là, on est dans le désert. On en a vu aussi sur des coins avec de la verdure partout. Et personnellement, je trouve ça bien parce que c'est une preuve de respect envers l'animal que l'on a perdu et une preuve d'amour. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Les cimetières pour les animaux de compagnie. Il y en a beaucoup par ici. Nous sommes aujourd'hui dans un autre parc national. Oui, il y a beaucoup de parcs nationaux au Chili. Et donc celui-ci, c'est le parc national Pan de Azúcar. Ça veut dire pain de sucre en français. Et on va vous faire découvrir ce parc par l'intermédiaire de quelques sentiers de randonnée. Il y en a 2-3 dans le parc et on va vous montrer tout ça. On commence avec le sentier de randonnée El Mirador. Ce sentier fait 2,5 km entouré de multiples cactus un peu partout. C'est aussi le sentier le plus connu du parc et le plus accessible. Encore quelques mètres et on arrive au Mirador. Et ce sentier aboutit au-dessus des falaises avec une magnifique vue sur l'océan Pacifique
Un mirador bien aménagé. Didier m'attend déjà là-bas. Et on a aussi la vue sur l'île. L'île qui s'appelle justement Pan de Azúcar. Elle fait aussi partie du parc national. Voilà, buenas. Et voilà l'île là-bas. On retourne tranquillement vers le camion et il y a des cactus à perte de vue. Il y a 27 espèces différentes dans le parc, dont 21 endémiques à la région, dont le Copiapoa. Cet après-midi, on s'attaque au Sendero del Castillo. Le soleil s'est caché, mais c'est pas grave. Il fait bon quand même. On va y aller tranquille et on va voir où ça nous mène. Et il y a encore des cactus à perte de vue. Et là, on a aussi des cactus en forme de boule un peu partout. Ce sont des Copiapoa, l'une des espèces que l'on trouve beaucoup justement dans le parc. Et Didier est justement en train de les photographier. Bon, balade sympathique, heureusement qu'il n'y a pas de soleil, parce qu'on aurait vraiment très très chaud. Et là, on imagine bien les chevaux avec les cow-boys dessus, en train de courir après une diligence, l'attaquer et piller l'or qu'il y a à l'intérieur. Alors vous trouvez pas qu'il y a une ambiance de Far West? Il n'y a peut-être pas de soleil, mais il fait vraiment super bon. Et on a fait la moitié. On a déjà fait 1900 mètres et il nous reste encore 1,9 km. Nous sommes presque arrivés au bout de ce sentier de randonnée, mais je crois qu'on va terminer en beauté, esthétique et physique, parce que du coup on sillonne entre les gorges et ça grimpe encore un peu plus. Mais c'est vraiment super joli. Bon bah... Allez Didier, je te suis. C'est excellent. Didier a trouvé une caverne plus accessible, alors il y va. Tu t'y sens bien? Alors, je suis l'homme des cavernes des temps modernes. La salle de bain à droite, donc c'est une pierre mouillée. Le lit à gauche. Voilà. Donc c'est là que l'on va refaire notre vie? Oui. Sincèrement, oui. J'en suis ravie. Une belle vue sur rien. Alors ici, vous êtes devant ma grotte. Vous sortez à droite, vous avez la nationale qui va chercher les lapins. Ou par là-bas, le supermarché du lézard et du serpent. Ça vous plaît? Vous achetez? Didier le curieux, il a décidé qu'il irait voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Tombe pas, hein? Je vais toujours voir ce qu'il y a de l'autre côté. Le sentier continue. Le sentier continue? Bon, eh ben je te donne ton sac et je te rejoins. Nous ne sommes pas arrivés au bout. Pourquoi? Eh ben on n'est pas près d'arriver au bout. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, et là il est 5h, 17h, donc ça va faire nuit bientôt. Et je me dis, bon, bah, on va aller voir si, avec le drone, si il n'y a pas de boue. Ça va,
sur des kilomètres et des kilomètres. Si, bon, il y a un peu de vent hein, au-dessus, donc si jamais les images sont belles, vous le verrez au drone. Marilyn vous le montrera. Ouais. Et ce qui est excellent avec cet espace-là, c'est que c'est hyper grand, hyper vaste. Et c'est tout encaissé, c'est tout sympa. Il n'y a pas un bruit. Il y a un petit oiseau de temps en temps. on se sent Bien. petit et bien, mais c'est grandiose tellement c'est une sensation qui est agréable. Là, ce qui aurait été cool, si on avait su ça, je pense, on serait parti un matin, on aurait pris plus d'eau, on aurait pris à manger, et on aurait poursuivi plus loin, là, vers là-bas. Là, il y a des dizaines de kilomètres. Si Mais là, à cette heure-ci, il faut qu'on revienne assez rapidement parce que la nuit va bientôt tomber. Ouais. Donc 1 heure, et là, il y a encore une bonne heure et demie de marche. Donc on a intérêt à y aller. Je pense, ouais. Mais c'est pas grave, on en a pris plein les yeux déjà. Franchement, c'est vraiment magnifique et j'espère que vous vous en rendrez compte aussi en images. Allez, on fait le retour ? À lundi ? À lundi. C'est le moment zip, 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 on fouille une porte, on ouvre une autre porte. Un petit zip, on ferme la poche. Non, ça va pas là, donc on va mettre dans l'autre poche. Zip, zip. Ouais, bon, on va rentrer à la nuit. Tiens, zip, vous avez entendu le bruit? On n'est pas rentré. Attention, on sort l'appareil photo, on va refermer. Zip, écoute, écoute. Alors des zips comme ça, on en entend sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt quand on se promène. Et zip, zip. Et vous saurez maintenant que Marilyn, son petit nom, c'est Mademoiselle Zip. Mais non. Et clac. Zip et clac. J'ai une grosse bête. Oh non, elle est pas de celle-là. Je disais qu'il y avait une grosse bête qui arrivait. Ah, on voit que la nuit arrive. Zip. Oh, ouais, pas encore du zip. Hein. En marchant vite, nous avons réussi à rejoindre le camion avant la nuit. Donc là, il nous reste 1 ou 2 kilomètres et puis on va aller se stationner pour la nuit. Et on a fait à peu près 12 km à pied aujourd'hui, hein, c'est ça? On a fait à peu près 12 km à pied répartis sur les deux sentiers de randonnée. Mais bon, on est content, on en a pris plein les yeux. Et voici la vue que l'on avait ce matin au réveil. C'est pas mal, hein? Et on s'est levé de bonne heure parce que, en fait, hier c'était, on va dire, un échauffement. Parce qu'aujourd'hui, on va faire une randonnée qui va être plus grande. Oui. 11 km aller, 11 km retour. Normalement, ouais, ça doit être ça, ouais. Et bon, on aura les jambes qui auront raccourci d'à peu près 25 cm, on sera sur les genoux. Mais puis on s'est levé de bonne heure, comme ça au moins on ne sera pas pris par la nuit. Et puis on va pouvoir admirer le paysage tranquillement, prendre notre temps et voir la nature se lever aussi. Ben, on voit déjà le soleil qui se lève. Ouais, alors c'est parti. On a quelques kilomètres à faire avec le camion d'abord. Et puis ensuite on arrive là-bas et après c'est plus le camion, c'est nos jambes. Oh. Aïe aïe aïe. Oh. Ça va piquer. À plus tard. En avant-marche, c'est parti pour une dizaine de kilomètres. Heureux? Non. Ça monte.
Et il nous reste encore 9 km. C'est peut-être le plus long sentier du parc, mais la randonnée s'annonce belle. Vous pensez pas? Bien ici, c'est la multitude de couleurs, tu vois. Ouais. Le jaune, le rouge, le brun. On voit la verdure. Ouais. Il y Les a oiseaux. un petit peu, c'est du sable tout ça. Hein. Ah ouais. Les oiseaux, ben, on les entend bien parce que c'est super calme. Regardez la forme de cette roche dans cette zone-là. Ici, et puis un petit peu plus loin également. On voit des montagnes qui se dévoilent au loin. Vous en rendez peut-être pas compte, mais nous on s'en rend compte, ça monte. Doucement, mais ça monte, ouais. Ouais, ça monte pas hyper fort, mais depuis le début ça monte. Alors je sais pas si ça va être comme ça tout le long, mais bon, bah, c'est pas grave, il fait bon et puis tout autour c'est joli, donc c'est top. Puis on a pris à manger et à boire. Oui. À pouvoir se désaltérer. C'est vraiment désertique, on se croirait presque sur la lune. Il n'y a même plus un seul cactus. C'est bon, nous sommes toujours dans la bonne direction. Youhou! C'est la borne symbolique. Nous avons parcouru la moitié. Encore 5 km. 5 km 4. 5 km. C'est écrit 5, c'est 5. 5 km 4. Bonjour. Et bah, une bière et puis un sandwich au saucisson. La même chose pour moi, mais un Coca-Cola. Mais il n'y a personne. Non. Ah. C'est, comment dire, la soif qui me donne des hallucinations. Ah ouais, je vois. Des hallucinations. Cette cabane, elle n'existe pas. Non. C'est de la seule association. Bon, allez, viens, on continue. Encore à peu près 4 km. Ouais. Bon, tu me diras, tant que tu vois pas des femmes à poil. On a déjà super bien avancé. Là, on est monté sur une sorte de plateau. La route se trouve là. Normalement, on aurait dû prendre le chemin ici. On s'est décalé un peu parce que au moins le sol est plus dur. Et on voit, ça nous permet de voir en face encore un gros plateau désertique. Et on continue par là-haut. Et le dernier plateau désertique, il est là. C'est hyper vaste, hyper calme. Nous sommes seuls face à cette immensité. Et franchement, c'est hyper agréable. Après avoir traversé ce vaste plateau désertique, nous arrivons au Mirador Las Lomitas, qui aboutit donc sur l'océan Pacifique. Donc ça valait le coup de se donner la peine, hein, parce qu'on a pu admirer le désert et ensuite on arrive sur l'océan. On va aller voir un petit peu plus bas comment ça se présente. Oh comme c'est beau, regardez-moi ce panorama. Les roches volcaniques, l'océan Pacifique, une plage, quelques cactus, un ciel bleu magnifique. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Alors, elle est pas belle la vie? On a beaucoup marché, on est fatigué. Mais franchement, avec un paysage pareil, les douleurs se dissipent. Hein. Après l'effort, le réconfort. Le réconfort. On va se faire un petit pique-nique au soleil. Il fait super bon. Il y a juste un petit courant d'air, mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de vent. Ça fait du bien même à la limite. Ouais. Oui. Et puis surtout qu'on a eu chaud. Et je veux pas dire, hein, mais la randonnée, ça monte tout le long. Sur 10 km. Ah oui. Une bonne séance, mais bon, franchement, le final sur l'océan comme ça, c'est génial. On va se poser un peu, on va grignoter, puis on va profiter un petit peu de l'endroit avant de repartir. Ça va, pour revenir, ça va descendre. Tout le long.
Bon, nous avons quand même de la chance de pouvoir admirer ce magnifique panorama parce que c'est pas toujours visible. En fait, il y a parfois, ou même quasiment tous les jours, une brume qui se crée et ça obstrue justement la visibilité. Et elle commence d'ailleurs à apparaître un petit peu de ce côté-là, derrière nous. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est levé de bonne heure, parce qu'on voulait justement avoir un paysage bien dégagé. Et là c'est cool, parce qu'on a vraiment une vue magnifique. On va couper le souffle. Bon, il y a eu un aller. Maintenant, il faut un retour. Allez, c'est reparti. 10 km retour. Bon, vous connaissez déjà le paysage, donc on vous reprendra bien plus tard. Et bon, de toute façon, ça va aller. Ça va descendre. Ouais, parce que là, ça monte et on va pas vite. Hein. On est à fond, là. Ok, on va leur montrer ce que c'est que des capteurs de nuages pour de l'eau pure. On va vous montrer ça. Ok, avant de repartir. Il fait tout pour retarder le départ. Alors vous voyez, ceci, ça sert à fabriquer de l'eau. Comment, vous allez me dire? Eh ben c'est tout simple. Derrière nous, vous avez l'océan Pacifique. Il est chargé en humidité. Le vent le pousse contre la montagne. Comme la montagne est en pente comme ça, et c'est 800 mètres, hein, ça s'appelle du Camanchaca en fin de compte ici. Ça vient, ça pousse, ça condense, ça crée comme un nuage ou du fog ou de la brume. En passant au travers, ça capte les gouttelettes d'eau, elles se chargent et hop, elles descendent ici, dans les petites goulettes. Et tout le long là-bas, et ça finit par faire de l'eau pure. Regardez, les voilà ces Camanchaca qui nous donnent de l'eau à travers ces petits grillages. Mais, où sont passées nos jambes? Vous les voyez? Nous, on les a pas. Parce que nous, on les sent plus du tout. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on va bien dormir ce soir. Non, une super balade. Franchement, c'était une super balade. Mais vous avez vu, on va revenir encore... Brûlé. Non, fin d'après-midi. Ouais, mais là, je suis brûlé. Pas loin de la nuit. Oui, bon, ça, on a l'habitude. Cette plage est immense. Elle est magnifique. Le sable est magnifique aussi. C'est propre. Il n'y a personne. C'est un régal. Alors là, nous sommes sur une plage qui n'appartient pas au parc national Pan de Azúcar. Nous sommes à la lisière du parc national. L'entrée n'est pas bien loin. On a choisi de se poser plutôt là. C'est plus pratique pour nous parce que les animaux domestiques ne sont pas admis dans le parc, ce qui est compréhensible et normal. Mais donc quand on va dans le parc, bien sûr, on ne sort pas du tout le chat. Mais là, en se posant un petit peu en dehors du parc, ça nous permet de pouvoir le promener. Et puis franchement, on n'est pas bien là. C'est vraiment... c'est excellent. Le camion est justement là-haut. C'est que du bonheur. Regardez où nous nous sommes installés. La vue depuis le camion est magnifique. Et je vous dis pas le bonheur au réveil. L'autre nuit, nous étions installés sur la butte qui est un petit peu plus loin. Puis là, c'est encore mieux. Pour nous reposer de nos randonnées sportives, on va rester là une journée complète. Et puis on va surtout admirer ce paysage.
Et voici une autre plage. Alors celle-ci se trouve à l'intérieur du parc national Pan de Açúcar. Et nous, on était stationnés derrière cette montagne-là, à l'extérieur du parc. Et voilà encore une belle plage. Le parc compte plusieurs plages. Et donc celle-ci en fait partie. Il y en a une autre qui se trouve en face de l'île et encore une autre après qui s'appelle, je crois, La Caleta. Je vous ai rapidement parlé de l'île Pan de Açúcar. Donc c'est l'île qui se trouve ici juste en face. Elle fait aussi partie du parc national. Alors il est possible d'aller faire un tour de bateau autour de l'île. Et pour cela, il faut s'adresser donc aux pêcheurs qui se trouvent dans le village un petit peu plus loin. Et ça permettra notamment, par exemple, de voir des manchots de Humboldt et puis d'autres espèces. Et c'est approximativement ici que nous quittons le parc. Est-ce que vous vous souvenez de cet endroit? Nous sommes à Taltal, nous y sommes venus il y a quelques mois. Didier avait d'ailleurs fait un vlog ici. Et donc je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait énormément de poissons et donc par le fait aussi énormément d'oiseaux et d'otaries qui se nourrissaient. Les oiseaux plongeaient sans cesse, les otaries allaient dans tous les sens. Bon bah c'était temporaire, hein. On nous avait expliqué que autant de poissons c'est vraiment temporaire et que bon bah donc là il n'y a plus autant de poissons, donc il n'y a plus autant d'oiseaux et d'otaries. Bon, ils sont là quand même, hein, mais ils sont répartis et un peu moins actifs. Donc voilà, bon on a bien aimé notre séjour ici, donc bon, au Chili on est quand même des fois obligé de repasser un petit peu au même endroit. Alors, comme on a aimé notre passage ici, on s'est dit, allez hop, on va y retourner. Et donc là, on va y rester une nuit ou deux. Et puis, ensuite, on va continuer notre chemin. Si cette vidéo vous a plu, si le parc national Pan de Açúcar vous a plu, un petit pouce, commentez, partagez. Partagez, c'est important, ça nous aide à nous développer, à nous faire connaître, à faire connaître nos vidéos. Je passe beaucoup de temps à réaliser les vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous verrez encore plein d'autres vidéos en mettant la petite clochette. Et puis on vous dit à très bientôt, et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté. Ciao!